nos invités, je vais les nommer, mais Antoine Spire vous les présentera tout à l'heure, Monique Martinet, on va commencer par Monsieur Patrick Peugeot, Antoine Bressan, Christian Pierret, donc Antoine Spire, l'animateur, Monique Martinet, donc je commence, et François Durin. Le thème de ce soir est handicap, dépendance, la vie de tous les jours, solidarité, lien social, intégration. Vous voyez, on a fait large, un grand programme. Alors une ville c'est un tout, parce qu'une ville c'est un tout et on ne saucissonne pas la solidarité. Aux côtés des élus, il existe dans cette ville plusieurs associations qui sont porteuses de projets. Et ce qui compte bien entendu, c'est la synergie que nous développons entre nous. Donc je voudrais remercier toutes nos associations qui nous soutiennent et qui sont présentes ici ce soir. Les associations locales, les Restos du Cœur, l'Association des Paralysés de France, la Croix-Rouge, le CCFD, la paroisse de Saint-Dié et la mission locale qui nous soutiennent et avec qui nous organisons régulièrement tout au long de l'année des soirées communes. Alors, pour l'inauguration de Mosaïque, puisque vous savez, c'est ce qui nous rassemble ce soir, c'est ce grand événement dans la ville, l'inauguration de la maison Mosaïque, nous aurions pu débattre spécifiquement du handicap et de la dépendance. Mais ce qui fait, oui, excusez-moi, mais ce qui fait la particularité, vous le savez bien, de notre projet, Mosaïque existe parce que Turbulence existe. Et ce qui fait la particularité de Turbulence, vous le savez depuis 17 ans maintenant, c'est l'accueil et l'accueil des handicapés, l'accueil éducatif et la prise en charge au cœur de la cité. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'urbanité. L'urbanité se définit par l'ouverture sur la ville, avec des échanges permanents avec les habitants. Et si le handicap ne vous touche pas directement aujourd'hui, la dépendance, elle, sûrement, elle vous concernera un jour. Alors la dépendance, ce n'est pas seulement la maladie ou la vieillesse, mais c'est aussi pour nous, et c'est très important, c'est pour ça que ce soir, dans le choix de nos invités, nous avons veillé à ce qu'ils abordent ce terme, c'est aussi la dépendance économique. Et la dépendance économique, comme vous le savez, elle fait rage en ce moment parce que la crise est très forte. Alors, notre vie de tous les jours est habitée par des frontières, familiales, sociales, territoriales. Mais qu'en est-il de ces frontières entre valides, non valides, entre jeunes, entre vieux, entre riches et pauvres, entre Français et étrangers? À Saint-Dié-d'Auvergne, si nous évoquons souvent le mot frontière, pendant le Festival international de géographie, nous savons aussi qu'une frontière, ça se franchit et ça se traverse. Nous avons écrit la ville de tous les jours, mais nous aurions pu écrire la ville de tout le monde, la ville qui donne envie de vivre à tout le monde. À partir de l'exemple de ces deux maisons, nous verrons avec nos invités quelles sont les réponses et quels sont les acteurs de ce mieux vivre ensemble. Donc, je vous rappelle rapidement l'histoire de Turbulence. Donc, en 1989, le comédien Michel Creton pousse un cri d'alarme, et ce cri concernait les personnes handicapées. C'était « Au secours, Monsieur le Président, c'est l'horreur ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la France, il y avait des grands panneaux 4x3 avec une photo d'enfant polyhandicapé, un visage de petite fille très joli. Et « Au secours, Monsieur le Président, c'est l'horreur ». À la suite de ça, le Président de la République fait un projet de loi, enfin demande qu'il y ait un projet de loi, propose un projet de loi, et l'Assemblée nationale vote à l'unanimité ce qu'on appelait l'amendement Creton, dit Creton, en janvier 89, à la loi d'orientation de 1975, c'est la loi d'orientation qui définit la prise en charge des polyhandicapés. Et que disait cet amendement? Disait que la prise en charge des personnes polyhandicapées devait se poursuivre sans limite d'âge ni de durée, tant qu'il n'y avait pas un autre établissement pour les accueillir, parce que la situation en 1989, c'était « j'ai 20 ans, je suis un adulte », c'était 20 ans pour les adultes, donc on me sort de ma structure et après, ben voilà, c'est la déshérence. Certains trouvent un point de chute, une maison pour les accueillir, et beaucoup d'autres non. Il y avait beaucoup d'exil aussi à l'étranger, notamment en Belgique. Donc il y a cet amendement qui est voté à l'unanimité, c'est très important, et François Mitterrand décide de financer un projet pilote. Alors après, bon, vous connaissez l'histoire, la Tour de la Liberté qui est parrainée par Michel Creton, la Tour de la Liberté qui se pose à Saint-Dié, et donc la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui décide de construire, de porter ce projet pilote en offrant un terrain par un vote à l'unanimité du conseil municipal, vote unanime à l'Assemblée, vote à l'unanimité au conseil municipal, mais la particularité, c'est un terrain en centre-ville. Et ça, c'est vraiment, on n'insistera jamais assez sur le choix politique de construire cette maison en centre-ville. C'est vraiment un choix particulier et on doit rendre hommage aux élus d'avoir accepté ce choix.
Alors, ce projet est porté par une association qui s'appelle Turbulence et soutenu, c'est très important de le dire aussi, par nos deux ministres qui étaient, puisque ça s'est passé en 89 et que l'ouverture des portes a eu lieu en 95 et que l'agrément nous l'avons eu en 93, avec vraiment un soutien total de René Tolade et de Simone Veil. Bon, vous pourrez lire les lettres qu'ils nous ont fait, les petits mots d'amitié qu'ils nous ont adressés et qui sont affichés dans la maison Mosaïque. J'espère que vous serez nombreux demain à 15h pour son ouverture. Et pour montrer l'importance que les politiques accordaient à ce projet, et l'accordent toujours, François Mitterrand, qui était déjà bien fatigué, est venu en 1993 poser la première pierre de cet établissement, signifiant par là toute l'importance qu'il accordait à ce projet au cœur de la ville. En 1995, nous avons ouvert nos portes. Depuis, ça fait 17 ans que les résidents de Turbulence bénéficient d'un projet éducatif et d'un projet urbain, et qui fonctionne tellement bien que je ne veux pas diminuer le travail de l'association ni le travail d'Antoine Bressan, mais là, ils n'ont pas eu besoin de crier pour construire la maison Mosaïque, puisque la continuité s'est faite naturellement. On a fait confiance, d'ailleurs Simone Veil nous l'avait demandé, elle nous avait dit, écoutez, je prends des risques par rapport à mon administration, parce que vous savez, les députés votent des lois, mais après, souvent, c'est les administrations qui freinent les deux pieds. Et là, l'administration, elle s'était engagée, elle nous a dit, je prends des risques, et ne me décevez pas. Ben, je crois qu'on peut dire que 17 ans après, on ne l'a pas déçu, que cette maison fonctionne bien sur ces deux axes essentiels, ce qu'il a défini, c'est-à-dire un projet personnalisé pour chaque personne, un projet éducatif, quelle que soit la lourdeur du handicap, et cette urbanité qui fait des échanges incessants avec la ville. On l'a vu pendant le festival de géographie, où vraiment il y a eu un gros succès pour tout ce qui était proposé, aussi bien à la Maison du XXe siècle qu'à la Maison Mosaïque. Donc je souhaite ce soir que nous allions plus loin, que nous dépassions ces frontières et que nous répondions effectivement, voir ce qui est du possible et ce que nous pouvons faire évidemment tous ensemble. Alors un petit peu de pub quand même pour nos prochaines soirées Espace 88, le 23 novembre, pardon, avec Antoine Spire, nous débattrons sur Rousseau. Vous savez que c'est l'année Rousseau, avec Monique et Bernard Cotret, qui sont les grands spécialistes de Rousseau en France, dans le monde. Biographe. Voilà, bon. Et le 26 novembre, donc vous allez avoir un mois de novembre très studieux et très culturel, avec la paroisse de Saint-Dié, avec qui nous organisons souvent des soirées. C'est aussi l'année Jeanne d'Arc, c'est le 600e anniversaire. Et nous organiserons donc au musée, avec Madame Colette Beaune, une soirée consacrée à Jeanne d'Arc. 28. 28 ? Bon, merci mon père. Bon, 28 novembre. Donc vous avez 5 jours pour souffler, pour passer de Rousseau à Jeanne d'Arc, étudier et faire des comparaisons. Et donc la soirée Rousseau, ça sera la Tour de la Liberté, la soirée Jeanne d'Arc, ça sera au musée. C'est ça ? Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je donne la parole à Antoine Spire.